Comment remplir un tableau d'amortissement d'emprunt? Les éléments composant le tableau d'amortissement. Le premier élément d'un tableau d'amortissement est le capital emprunté. Il s'agit de la somme que la banque a accepté de prêter. Dans notre exemple, le capital emprunté sera de 20 000 €. Le deuxième élément est la durée du prêt, c'est-à-dire le temps nécessaire au remboursement du crédit. Ici, la durée sera de 5 ans. Le troisième élément est le taux d'intérêt. Il va permettre de calculer le montant des intérêts, autrement dit, les sommes qu'il faudra verser à la banque en plus du capital emprunté. Les intérêts servent à rémunérer la banque pour son service. Le taux d'intérêt sera, dans notre exemple, de 1,7 %. Le dernier élément est l'annuité. Il s'agit du montant à payer à la fin de chaque année. Comment remplir le tableau? Pour remplir la colonne année, il suffit de se reporter à la durée du crédit, qui est ici de 5 ans. N représente l'année en cours, et les années N+1 à N+4, les 4 prochaines années. Le capital restant dû en début de période indique le montant qu'il reste à rembourser. La première année, comme rien n'a encore été remboursé, ce montant est égal à la somme empruntée, soit 20 000 €. L'annuité, comme indiqué ci-dessus, est de 4 206,29 €. Il s'agit d'annuités constantes, ce qui signifie que chaque année, cette somme sera versée à la banque. L'annuité se compose de deux éléments, les intérêts et l'amortissement. Les intérêts, qui représentent la rémunération de la banque, correspondent à un pourcentage du capital restant dû en début de période. Ce pourcentage est le taux d'intérêt. La première année, on fera 20 000 fois 1,7 sur 100, afin de mettre le taux d'intérêt en valeur numérique, ce qui revient à faire 20 000 fois 0,017, ce qui nous donne 340 €. Attention à bien penser à mettre le taux d'intérêt en valeur numérique, sinon votre calcul sera faux. L'amortissement correspond au remboursement du crédit. Pour le calculer, il suffit d'enlever le montant des intérêts à l'annuité. Cela nous fait donc 4 206,29 moins 340, ce qui est égal à 3 866,29 €. Enfin, nous pouvons calculer le capital restant dû en fin de période. Ce capital correspond à la somme qu'il reste à rembourser à la fin de l'année. Cette somme est égale au capital restant dû en début de période moins l'amortissement. Attention à ne pas retirer l'annuité car les intérêts ne font pas partie du capital à rembourser. Au contraire, ils viennent s'ajouter à la somme à rembourser, donc à nos 20 000 €. À l'année N, le capital restant dû en fin de période est donc égal à 20 000 moins 3 866,29, ce qui nous fait 16 133,71 €. En N+1, ce montant deviendra le capital restant dû en début d'année. En appliquant la même méthode à l'ensemble du tableau, on obtient les résultats suivants. Pour conclure, quelques remarques. La somme des amortissements est égale à 20 000 €. Cela est logique puisque l'amortissement représente le remboursement de la somme empruntée, soit 20 000 €. La somme des intérêts représente le coût de l'emprunt. Ici, l'emprunt aura coûté 1 031,46 €. Au final, la banque a prêté 20 000 €, on lui a rendu 21 031,46 €, elle a donc gagné 1 031,46 €.